Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième journée du salon VAD. J'ai grand plaisir à commencer la journée avec des innovateurs. Démonstration d'innovation pour le commerce connecté, on va en avoir plusieurs. On commence avec vous. Une première interview à l'antenne, donc Marc-Antoine Navrez, le CEO de TimeMate. Je l'ai bien prononcé ? Teammate, voilà. Pourtant on l'avait répété, mais bon, voilà, c'est la deuxième journée, ça commence déjà à être difficile. Vous avez choisi de nous parler d'un acteur incontournable ici même en région Nord-Pas-de-Calais, Decathlon, et la façon dont ils utilisent leurs solutions de e-commerce personnalisable. On a vu que les enjeux, la personnalisation, c'est pas seulement l'image, c'est les contenus, c'est les canaux d'utilisation. Il faut des systèmes d'information souples. On en parle avec votre solution, Marc-Antoine. Alors, vous allez nous présenter dans quelques instants un produit opérationnel. Est-ce que vous pouvez, tout d'abord nous présenter, finalement, et nous présenter TimeMate. Teammate. Je vais y arriver avant la fin de l'émission. C'est parti. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents. Je m'appelle Marc-Antoine Navrez, donc je suis le gérant de Teammate. Et Teammate est une agence digitale. On est basé à Euratechnologies à Lille, que vous connaissez certainement tous. On est une agence spécialisée dans les solutions web et mobiles. Pour ceux qui suivent nos émissions de plusieurs pays francophones, donc Euratech, ici à Lille, c'est la technopole qui rassemble des startups. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est une zone qui est vue dans pas mal de pays comme un bel exemple à suivre. Je vous rends la parole. Allez. Tout à fait. Donc, nous, notre métier, c'est de développer des solutions web et mobiles à forte valeur ajoutée pour nos clients. On est une petite agence et on s'appuie sur 3 axes d'expertise. Le premier, c'est une expertise technique forte avec des ingénieurs passionnés dans notre équipe. Aujourd'hui, les cycles de développement digital durent à peu près 6 mois, donc la veille technologique est super importante et l'équipe est vraiment importante, donc on met ça au cœur de notre activité. Le deuxième, c'est qu'on s'appuie vraiment pour concevoir nos applications sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, l'ergonomie, la simplicité, le côté pratique et sexy des applications est vraiment important. Donc l'expérience utilisateur est vraiment au cœur de notre expertise. Et le troisième axe, c'est une méthodologie, une approche de développement itérative avec vraiment un vrai focus sur le retour des utilisateurs pour pouvoir faire pivoter les applications de façon très agile, et on applique la méthodologie agile mais de façon très rigoureuse avec une approche presque scientifique de cette méthode pour pouvoir répondre vraiment aux besoins et à l'évolution de ces besoins en fonction du marché, des évolutions techniques, des évolutions d'usage et des technologies qui ne cessent de nous surprendre chaque jour. Alors justement, on sait que la clé finalement d'une stratégie omnicanal, c'est le configurateur, c'est la souplesse, c'est l'agilité, puisqu'on est dedans, du moteur finalement. En quoi votre solution, puisqu'on est dans le parcours des entrepreneurs innovants, en quoi votre solution, votre configurateur est-il, meilleur que les autres? Alors, j'espère qu'il est meilleur que les autres, en tout cas il se différencie. Effectivement, on a développé un outil qui permet de configurer les produits en ligne. Alors, la personnalisation, c'est un vrai challenge aujourd'hui. C'est une grosse demande des clients qui veulent être tous uniques. Ils veulent être griffés, ils veulent avoir leurs pattes. On personnalise les voitures, on personnalise nos objets, on personnalise nos articles de sport, nos vêtements. La vraie problématique, c'est comment industrialiser ce qui est unique. Notre configurateur aujourd'hui, il se distingue principalement sur 2 axes. Le premier axe, c'est qu'à la différence des autres, il n'utilise pas des technologies embarquées très lourdes, il est en HTML5, donc il est compatible avec l'ensemble des supports, des plateformes, des tablettes, des smartphones, tactiles. Et ça, c'est très important parce que finalement, il y a très peu de configurateurs qui peuvent être utilisés sur l'ensemble des devices. Le deuxième axe de différenciation, c'est qu'il est plug and play. On essaye de faire en sorte qu'il aille se plugger à toutes les plateformes e-commerce du marché. On va essayer de s'adapter à tous ces outils multiples et variés. Chacun a ses choix, chacun a ses stratégies au niveau des outils e-commerce. Vous parlez des CMS, des couches hautes. Voilà, des CMS, des outils propriétaires. Voilà, donc plug and play, ça veut dire quoi? Que les connecteurs ont été développés pour être nativement dans un Magento, PrestaShop, etc. Et si j'ai une solution propriétaire, comment ça marche?
Comment ça marche? Nous, on vient se plugger à ces solutions. On crée un petit web service qui va permettre... C'est vous qui faites le boulot, le connecteur est assuré, c'est indolore voilà, c'est sans douleur et normalement ça se passe bien. Et le vrai challenge, c'est de parler au panier puisque la configuration, la personnalisation a un coût. Et nous, on a développé des process assez élaborés pour pouvoir facilement, sans douleur, comme vous dites, se plugger à ces outils et apporter une vraie expérience utilisateur avec un outil simple, ergonomique, pratique, léger, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des temps de chargement de 2 heures dès qu'on va ajouter son nom, une photo, une broderie, une impression au sujet. Donc aujourd'hui, les grands comptes s'intéressent beaucoup à ces solutions parce qu'ils veulent proposer une nouvelle expérience à leurs clients. Ils veulent industrialiser le fait d'être unique. Donc on travaille aussi beaucoup le côté production parce que derrière, il faut bien produire tout ça. Et c'est sur ces axes-là qu'on essaye de se différencier de ce qu'il existe. On va parler dans un instant de certains de vos clients, notamment Decathlon, qui est cité dans le titre. Comment industrialiser la personnalisation? Il y a un des enjeux dont les néophytes l'ignorent à 100%. Les praticiens, eux, savent que c'est un enjeu clé, c'est le détourage. Et en préparant cette émission, vous m'avez expliqué, alors voilà, c'est la minute pour vraiment valoriser ce savoir-faire, qu'un des points forts de votre solution, c'est un système de détourage très puissant. Qu'en est-il? Oui, alors on travaille beaucoup avec le monde de l'édition, puisque vous savez que le monde de l'édition se digitalise. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour eux d'apporter des solutions pour créer des livres personnalisés, des bandes dessinées personnalisées, des affiches publicitaires sur mesure, des magazines personnalisés. Et qui dit personnalisation dit incrustation de photos du client ou de l'utilisateur dans ces supports, qu'ils soient numériques ou papier d'ailleurs. Et le détourage est un vrai sujet parce que je ne sais pas qui a déjà essayé de détourer une photo avec Photoshop ici. C'est toujours la baguette magique, elle n'est pas toujours très magique. Donc ça a été un vrai sujet. Donc on a une équipe d'ingénieurs chez nous qui a travaillé quelques mois sur le sujet pour créer un système assez puissant qui va permettre de détourer en 2 clics, en gros. Vous allez tout simplement prendre votre photo. Aujourd'hui, on vous croit. La prochaine fois, vous ne le faites en live. La prochaine fois, je vous le fais en live. Ouais, c'était un peu difficile de le faire ici, mais si vous voulez le voir en live, il suffit de venir nous voir à Aura Technologies et on sera ravis de vous montrer cet outil qui permet en touchant la zone intérieure du visage et en touchant la zone extérieure de créer 2 traces qui vont être analysées avec un algorithme dont on est très fier et de détourer avec un niveau de précision qui va jusqu'aux cheveux avec une qualité assez poussée. Donc cet outil, oui, on en est assez fier parce qu'il permet encore une fois dans l'optique de l'expérience utilisateur, d'arriver à des résultats qualitatifs pour créer par exemple des livres pour enfants où c'est votre enfant qui va devenir le héros du livre assez facilement sans passer des heures à retoucher les photos. Ouais, donc on voit bien l'intérêt quand effectivement dans un profil ou dans une stratégie de social, de personnalisation, effectivement le client va lui-même charger son profil, sa photo, lui proposer des produits de ce type-là. On en voit tout de suite les applications. Très bien. Alors, pour terminer, je pense que c'est le plus important. Parlez-nous de vos clients. Qu'est-ce qu'ils font de cette technologie? Quels sont les nouveaux territoires de marketing omnicanal qu'ils abordent avec? Et puis, retour d'expérience très opérationnel. Oui, alors, on va forcément commencer par parler de Decathlon, qui ont été un peu pionniers. Alors, on a tous été dans des Decathlons, et à la sortie des Decathlons, il y a un petit atelier, ça s'appelle l'atelier, et là-bas, on peut venir avec son article de sport et le personnaliser. Le but, c'était de dire comment ce service qui est à la sortie des magasins, on arrive à l'amener sur le web, on arrive à l'amener sur le e-commerce. Et effectivement, on a intégré le configurateur de produits sur l'atelier, dans un premier temps, l'atelier Decathlon, donc le site l'atelier Decathlon. Et dès 2015, il sera sur les decathlon.pi. La France et l'Espagne sont précurseurs sur le sujet. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir, sur une grande quantité d'articles présents sur decathlon.fr, personnaliser complètement votre produit
écrire votre nom, intégrer votre logo, écrire des messages, etc. Donc Decathlon a été un client important pour nous puisqu'ils nous ont fait confiance et aujourd'hui on a une belle vitrine grâce à eux avec ce configurateur multiplateforme. Et puis comme je vous le disais, on a un gros pôle de clients, alors on en parlera tout à l'heure avec Philippe de HPC alors qui va venir sur oui, le pour ceux qui télé. suivent nos émissions, ce sera vers les 12h, c'est ça hein, Philippe. Voilà, avec vraiment un panel extraordinaire, retour d'expérience, de la vidéo comme si l'on pleuvait, je pense qu'on va se régaler. Ouais, mais ça va être très il nous sympa. reste très peu de temps, Oui, oui. Marc-Antoine. Philippe, HPC, donc on travaille avec HPC sur la problématique du web to print. Et effectivement, pour l'édition, c'est comment apporter des livres où vous êtes le héros, où votre enfant est le héros. Imaginez offrir à Noël à votre enfant un livre où c'est lui qui est le héros du livre et ça change complètement l'enjeu, ça change l'expérience. Et aujourd'hui, on est incapable de faire ça en masse et sur mesure. On en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, le rêve va bientôt devenir réalité grâce à des solutions. Allez, ça vous fait un peu de teasing pour 12 heures. Allez, très bien, très bon exemple. Est-ce qu'on a tout dit? J'imagine qu'on pourrait y rester On a des fait heures. le tour. On a fait le tour. Ouais. Pour en savoir plus, on va à Eura Technologie vous rencontrer quand on est lillois. Quand on suit vos émissions, pour ceux qui viennent d'un peu plus loin et qui vont retourner à Paris, à Lyon, etc., qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Un site web, un stand Voilà. aujourd'hui? On vous retrouve où aujourd'hui? On leur dit d'aller, oui, sur notre site teammate.com et puis avec un Y, hein, Teammate, avec un Y, voilà. T-Y-M-A-T-E.com. Exactement. Et puis on est là sur le salon pour ceux qui sont là. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. On vous fera les démonstrations en direct. Ça vaut toutes les paroles du monde. Allez, une image, une démo, ça vaut 1000 mots. Merci très sincèrement. Marc-Antoine Navré, le CEO de Teammate, mesdames et messieurs. Allez, on peut l'encourager et l'applaudir. Merci Marc-Antoine. C'est la fin de ce premier focus. Si nos amis du CITC sont avec nous, on les retrouve dans quelques secondes ici même sur le plateau télé. On se quitte en musique. À tout de suite.